Bonjour et merci à toi, fidèle abonné, à cette initiative que j'ai nommée Fabrique Force, dans laquelle je distille l'utilisation de Fabrique telle qu'on pourrait la voir dans une direction financière. Nous l'avons évoqué, Fabrique est une plateforme unifiée qui nous permet de travailler la donnée, toute la chaîne de la donnée, de la captation jusqu'aux prédictions, en passant par la manipulation, le stockage de la donnée, de la mise en place des rapports ou des outils de pilotage. Alors, dans le monde de la finance, les données proviennent de plusieurs sources: bases de données, transactions, des états de compte, des rapports PDF, flux de marché en temps réel, etc. Le concept de lakehouse combine la flexibilité d'un stockage de fichiers bruts et la structuration d'un entrepôt de données table optimisé, offrant ainsi une solution unifiée pour pouvoir manipuler la donnée et rendre des outils qui pourront permettre à nos directions financières de scaler. Je suis Yaomissa Amouji, consultant en transformation numérique, et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Et donc, je vais te parler aujourd'hui de l'Ecaus. Alors, auparavant, nous avons tout simplement créé notre espace de travail clôture mensuel et nous avons fait quelques manipulations, quelques créations. Comme je disais tantôt, nous allons voir dans cette vidéo les lakehouse. Alors, nous avons deux possibilités pour pouvoir créer des lakehouse. Soit on est complètement dans Fabrique, sur la plateforme Fabrique. Rappelez-vous, moi j'utilise euh, un abonnement Microsoft 365 qui abrite Fabrique, et donc je vais pouvoir avoir deux possibilités ici, soit l'entrée Fabrique ou soit l'entrée Power BI. Par contre, ceux qui utilisent l'abonnement de Fabrique directement auront toutes les capacités dont on a énumérées dans les vidéos précédentes, à savoir Data Warehouse, Data Science, et puis toutes ces charges-là à ce niveau. Alors, je reviens, je disais tantôt que quand je suis dans Fabrique ici, j'ai la possibilité de rentrer dans mon espace de travail et j'ai tout au bout ici, je clique sur nouvel élément et donc je peux cliquer, chercher Lakehouse et créer un Lakehouse. Deuxième possibilité, je peux aller dans mon environnement Microsoft Power BI. Donc, nous sommes dans le service de Power BI et je vais cliquer sur créer ici. Je vais descendre alors et faire déplier tout en bas là. Et j'ai également la possibilité de créer mon lakehouse ici. Alors, je nous propose de retourner dans notre environnement, notre espace de clôture, et je vais cliquer sur nouvel élément. Je vais faire lakehouse. Je vais cliquer sur lakehouse et je vais faire data finance. Hop. Et je fais créer. Alors, après quelques secondes, j'aurai mon lakehouse qui va se créer. Donc, j'aurai un message ici qui me dira mon lakehouse a été créé, et j'arrive dans cette interface qui me permet de faire pas mal de choses. Alors, découvrons rapidement cette interface. J'ai un bouton ici, donc j'ai mon lakehouse qui a été créé avec un point de terminaison analytique SQL. Nous y reviendrons tout de suite. C'est un élément central qui va nous permettre de faire des requêtes, donc de faire des requêtes SQL. Alors, quand on est dans cette interface, j'ai mon outil qui me permet de faire des actualisations. J'ai également la roue cantée ici qui me permet d'aller dans le paramètre du lakehouse et de pouvoir, par exemple, modifier le nom, de mettre une description et puis de voir également l'emplacement de mon lakehouse. Je peux
également retrouver les éléments ou les paramètres qui me permettent de faire la promotion ou la certification ou de masteriser ma data ici. Alors, moi, j'utilise un environnement qui m'est donné gratuitement par Microsoft pour pouvoir travailler sur Fabric. C'est pour cela que je n'ai pas la main pour pouvoir faire cette manipulation, sachant très bien que on a également la possibilité de pouvoir faire des paramétrages depuis le portail d'administration pour pouvoir mieux manager cette partie. J'ai également une partie connexion de raccourcis. Pour les raccourcis, on va voir ça tout à l'heure euh, ici. Et nous avons, je l'évoquais tout à l'heure, le point de terminaison analytique. Et ceci va me permettre de pouvoir copier et de faire des connexions pour pouvoir faire des requêtes. Et j'ai également un point de terminaison Lévy, mais cet élément, on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo, voir comment on pourrait utiliser les points de terminaison Lévy. Alors, quand j'ai parlé de ça, je peux déplier, obtenir les données. Donc, je pourrais aller chercher de la donnée directement dans un fichier sur mon ordinateur. Je pourrais créer un pipeline de données, sachant très bien que notre prochaine vidéo sera sur les pipelines, mais très rapidement, les pipelines de données, ce sont des chaînes d'opérations qui me permettent ou qui nous permettent de, de d'aller chercher de la donnée, de manipuler cette donnée-là et de pouvoir la travailler et stocker cette donnée à un endroit entrepôt ou Lakehouse ou plein d'autres choses. J'ai également des raccourcis, mais on y parlera de ça tout de suite. Alors, j'ai également la possibilité de créer un nouveau modèle sémantique et ceci me permet de retourner dans mon environnement ou dans mon espace de travail pour voir que j'ai effectivement mon lakehouse qui a été créé, mais il y a deux autres éléments qui ont été créés en plus de mon lakehouse dans lequel je voyais tout à l'heure l'environnement. Donc, on a le point de terminaison analytique SQL qui nous permet de faire les requêtes SQL, mais également un modèle sémantique. Donc, quand je vais ingérer de la donnée à l'intérieur de mon lakehouse, j'aurai un modèle sémantique et toute modification que je ferai à ce niveau, quand je fais des requêtes sur le point de terminaison analytique SQL, eh ben, j'aurai cette modification au niveau du modèle sémantique, sachant très bien que le modèle sémantique me permet de faire de la modélisation de données. Et je retourne dans mon lakehouse. Donc, au-delà du modèle sémantique que j'ai créé d'office, je peux créer un nouveau modèle sémantique. Et à ce niveau, je peux également créer un bloc-notes. On verra ce que c'est qu'un bloc-notes et également un notebook ici. Et donc, j'ai la possibilité de gérer l'accès aux données dans mon OneLake. On l'a dit au début de notre formation, OneLake, c'est la nappe souterraine sur laquelle se reposent toutes les charges qu'on a vues, data warehouse, lakehouse, data engineering et j'en passe. Alors, très rapidement, allons regardons les deux éléments qui sont ici. Bah, les tables vont nous permettre de pouvoir stocker de la donnée structurée, à savoir des montants numériques des dates ou enfin, afin de pouvoir éviter tout simplement des erreurs dans notre environnement. Et les fichiers vont nous permettre de stocker de la donnée non structurée. Ça peut s'agir de fichiers PDF, de documents Word, de flux de tests ou des images. Alors, très rapidement, je vais faire cliquer ici et je vais faire nouveau raccourci. Et quand je fais un nouveau raccourci, je vais pouvoir
créer un accès à mes données de façon externe. Donc, je vais aller chercher de la donnée ici dans un lakehouse qui est externe à mon lakehouse Data Finance. Donc, je clique ici, je fais suivant. Je vais cliquer ici et je vais retrouver cette donnée Managed Projects. Je clique, sachant très bien qu'on ne peut que prendre un seul élément. Donc, je clique suivant et je viens faire créer à ce niveau. Et après quelques instants, j'ai ma table, mon fichier, mon raccourci qui est là. Et quand je clique là-dessus, je vais retrouver les données qui sont à l'intérieur de ce raccourci. Donc, vous avez un petit triangle qui sont là. Donc, j'ai mes données ici et je peux les manipuler à bon escient. On sait très bien qu'il y a plusieurs colonnes de données ici. Et donc, quand je vais pouvoir créer un notebook, je vais pouvoir disloquer ces données-là en plusieurs colonnes avec des codes que je vais mettre à l'intérieur, ou soit quand je vais créer un notebook ou un bloc-notes, bah, je vais pouvoir très rapidement travailler ces données-là. Très rapidement, les bénéfices qu'on aura à mettre en place un lakehouse dans une direction financière, c'est d'avoir une vision unifiée, d'être agile dans l'analyse de données et de pouvoir faire la gouvernance simplifiée et mettre des sécurités et de la conformité sur nos données. Je suis Yao Messa Amoudi, consultant en transformation numérique et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Bye bye.